Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, dans ce jour où le soleil brille dans tout son éclat, on voit quelques reflets sur les feuilles des arbres. Eh bien, je voudrais parler de la lumière, car notre Seigneur nous dit en tout cas à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais il faut la mettre en hauteur, dans la maison, pour qu'elle éclaire toute la maison. Une ville sise sur un mont brillera aussi, éclairera aussi tous ceux qui sont placés dans la vallée, sera vu, éclairera. Le Christ nous dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Il compare aussi nos œuvres aux fruits d'un arbre. Et nous avons vu que ce royaume de Dieu était semblable à cette semence jetée par un homme. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. Et le blé formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, il y met la faucille, car la moisson est là. Ainsi, ce royaume de Dieu, ce royaume de lumière, ce royaume de vérité, de ceux qui sont à l'école, de ce maître de vérité qui est la vérité lui-même, qui est le chemin, qui est la vie. Ceux qui sont vraiment disciples de ce Seigneur, qui vivent de son esprit, en tout ce qu'ils feront, seront des lumières, porteront de bons fruits. Nous reconnaissons, est-il dit, l'arbre aux fruits. Et si nous voulons voir un pommier, nous verrons que le fruit du pommier, ce sont des pommes. Le pommier va porter des pommes. Et le disciple de notre Seigneur, celui qui est oint de son esprit, celui qui a été greffé de notre Seigneur par le Saint Baptême, celui qui est devenu membre de son corps et qui participe à son esprit, portera des fruits, fera des œuvres de son esprit. Ne le fera pas dans un coin profondeur, non. Portera du fruit surnaturellement, mais quasiment naturellement, c'est-à-dire à la manière d'un arbre, à la manière du levain dans la pâte. Nous sommes comme du levain dans la pâte. Nécessairement, la pâte va lever.
Nous sommes lumière, nécessairement, par cet esprit de Dieu. Nous allons éclairer par l'exemple, par les bonnes œuvres, par des fruits comestibles, par des fruits nourrissants, par des fruits qui vont rassasier notre faim, combler notre faim, et qui donnera par ses œuvres à ceux qui ont faim et soif de justice d'être rassasiés, comblés par ces œuvres de cet Esprit de Dieu, qui ne manqueront pas de se produire dans un cœur qui en est animé. Et aussi, lorsque le Seigneur nous dit « Vous êtes la lumière du monde », comme tout naturellement, cela veut dire que dans toutes vos œuvres, vous serez comme des lumières dans vos paroles. Là où sont les ténèbres, nécessairement va lever le jour. Là où sont les ténèbres de ceux qui se sont fermés à cette lumière divine, qui se sont comme fermés sur eux-mêmes, comme dans des tombeaux, comme dans des sépulcres, vous allez apporter tous ces fruits de vie, tous ces fruits de lumière, toutes ces œuvres de lumière. Vous allez faire lever le jour sur ces tombeaux. Vous allez apporter le jour au milieu de cette nuit. Vous serez comme des astres brillants dans une nuit obscure, cette nuit du monde, cette nuit de Satan, cette nuit des ténèbres. Alors, cela se fera quasi naturellement. Cela sera surnaturel. Mais cela se fera comme naturellement. Comme ce grain semé en terre qui va grandir, nuit et jour, sans que vous en rendiez compte, cet Esprit Saint va venir habiter en vous. Pour autant que vous soyez disciples de notre Seigneur, travaillez en vous. Et vous allez répondre à ces inspirations. Répondant à ces inspirations, vous allez agir selon ce divin esprit, selon cet esprit d'amour, selon cet esprit de lumière, selon cet esprit de paix. Et comme saint François, vous pourrez dire cette prière-là. Où est la haine, que je mette l'amour? Et nous allons être des ouvriers de paix, des fils de Dieu, qui est venu porter la paix véritable. Cette paix qui est celle des enfants de Dieu, qui sont en paix avec leur Dieu, c'est-à-dire qui sont rétablis dans cette grâce de Dieu, dans cette amitié de Dieu, dans cette joie de Dieu, dans cette lumière bienfaisante de Dieu, cette lumière créatrice, cet esprit vivificateur dans tout ce que nous ferons. Et nous avons vu par le passé combien les saints qui étaient animés de cet esprit ont agi par cet esprit de Dieu, combien cet esprit de Dieu a opéré en eux de miracles, c'est-à-dire de merveilles, de merveilles qui sont la joie de nos cœurs. Parce que cet esprit véritable de l'amour réjouit nos cœurs. Et toutes ces œuvres de Dieu réjouissent nos cœurs, véritablement. Nous qui avons ce désir de voir advenir son règne, qui tous les jours disons
que votre règne arrive. Ce règne du Père céleste qui a envoyé son Fils, qui est la porte de son royaume, la porte, c'est-à-dire, il est lui-même la porte. À son exemple, à son imitation, par son esprit, nous entrons dans son royaume. Pour entrer dans ce royaume, eh bien, il nous faut faire le cheminement de ce grain qui est jeté à terre. Il nous faut mourir à nous-mêmes, mourir à tous nos intérêts propres, pour entrer dans cette obéissance à Dieu, c'est-à-dire dans cette amitié de Dieu, c'est-à-dire dans cette volonté de Dieu, dans cette volonté d'agir selon son esprit, selon sa grâce, selon ses dons, selon ses inspirations. Il nous faut mourir comme ce grain qui meurt, qui est jeté en terre et qui va porter du fruit parce qu'il est mort lui-même. Comme le Christ aussi est mort et a été comme enseveli, il a été enseveli. Le troisième jour est ressuscité des morts. Nous-mêmes, nous allons être comme ensevelis, comme ce grain. Et nous voulons être vraiment les disciples de notre Maître, et qu'il soit notre Maître, que nous ne soyons plus nous-mêmes notre Maître, mais qu'il soit lui notre Maître. Et qu'à l'école d'un tel Maître, nous sachions justement nous aussi nous maîtriser. Nous ayons cette grâce de pouvoir nous maîtriser en agissant dans cet esprit de grâce, dans cet esprit raisonnable, qui est plus que simplement la raison. Dieu nous a créés, je l'ai dit souvent, des êtres raisonnables. Mais cet amour qu'il nous donne, contient toute justice, toute raison, toute intelligence, tout don parfait est dans son amour à l'infini. Et nous-mêmes qui vivons de son amour, nous ne pourrons pas manquer de faire des œuvres de son amour en toutes choses. Nous-mêmes qui sommes morts à nous-mêmes, morts à ce péché de ce vieil Adam qui avait refusé d'écouter Dieu, même qui nous sommes mis à l'école de notre unique Maître, celui qui est le chemin et la vie, et qui nous communique son esprit, et qui sommes unis à lui, qui avons été greffés à lui par le baptême. Nous participons à son esprit. Il nous donne cette grâce d'être ses membres, de vivre comme lui a vécu, de porter tous les jours notre croix dans les contrariétés du monde, mais de la porter avec cet amour, dans cette patience, dans ce renoncement à nous-mêmes, à la plus grande gloire de Dieu. Car ainsi, Dieu accomplit ses œuvres merveilleuses, pour être la lumière non pas seulement pour nous-mêmes. Nous sommes lumière du monde, c'est pour éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous ne sommes pas lumière pour nous-mêmes,
Nous sommes cette lumière, nous recevons la lumière. Nous recevons la lumière de celui qui est véritablement la lumière. Et la recevant, nous la diffusons. Nous la diffusons sur le monde. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Dieu nous a créés pour être des enfants de lumière, non pas des enfants de ténèbres, pour être ses fils, pour être de ce royaume de Dieu, et pour accomplir les œuvres de ce royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, d'une certaine manière, en tant qu'ici-bas, dès ce monde, nous sommes disciples, des fils de la lumière, eh bien, nous sommes des lumières pour éclairer le monde dès ici-bas, de façon à dissiper les ténèbres du monde par les œuvres quotidiennes que nous pourrons faire, des œuvres de justice. Pour autant que nous sachions aussi, par cet esprit de lumière, discerner ce qui est du mensonge de la vérité, ne pas être trompé, ne pas être séduit par l'erreur, pour courir à la suite de l'erreur et du mensonge. C'est pour cela qu'il nous faut avoir devant nos yeux, comme étant notre unique pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai pasteur. C'est lui que nous devons avoir devant les yeux, non pas courir tous les pasteurs du monde, tous les faux pasteurs du monde. Nous nous induirons dans le mensonge et que nous ferons que nous ne serons plus dans la lumière. Si nous sommes séduits par les artisans du mensonge, nous serons séduits par des faux pasteurs. Pour cela que nous devons, que nous qui avons foi dans le Christ, nous sommes des fils de celui qui est la lumière. Pour cela que ici-bas, ne quittons pas le Fils unique du Père, celui qui est la parole, celui qui est le Verbe éternel du Père, la parole de vérité qui ne passera jamais. Elle ne passera jamais de façon à ce que de génération en génération, tous ceux qui l'écoutent puissent devenir enfants de la lumière et faire les œuvres de la lumière à l'écoute de sa parole, en regardant son exemple, l'exemple de sa vie, le méditer dans l'Évangile. Écoutez tous ceux qui ont été véritablement à son école et qui en ont témoigné par les œuvres. Ainsi, tous ceux qui ont porté du fruit, de ce fruit de vie. Nous avons vu au cours de l'histoire, comme Saint Vincent de Paul, ces œuvres merveilleuses, on a vu ces œuvres merveilleuses se multiplier dans ces congrégations. Notre Seigneur a dit, je vous ai envoyé évangéliser les pauvres. Et ça a été la devise de Saint Vincent de Paul. Il a été conduit par cet Esprit de Dieu tout au long de sa vie, petit à petit, à venir sur ce chemin auprès des plus pauvres, de façon à ce que Dieu lui-même soit ce trésor de tous les pauvres, de façon à ce que chacun puisse véritablement se lever de cette nuit obscure où les ténèbres nous tenaient comme aveuglés, et être participant à cette œuvre merveilleuse de ce royaume de Dieu. C'est ainsi qu'à la prédication de Saint Vincent de Paul, qui a appelé ses missionnaires autour de lui, cette œuvre
divine s'est répandue dans le cœur des hommes, jusqu'auprès des plus petits, où notre Seigneur lui-même nous a envoyés lorsqu'il a dit « Je suis venu évangéliser les pauvres ». Si sans regarder aux apparences, mais comme le dit cet autre saint, Saint Louis Grillon de Montfort, qui était un disciple de la croix, qui portait sa croix tous les jours, et qui, à l'exemple de son maître, a proclamé sa parole, tel un feu, partout où il passait, pour embraser les cœurs. Ces cœurs qui étaient attiédis, qui étaient quelquefois tout simplement à l'état de mort. Ces cœurs endormis, ces cœurs morts dans le péché. Il est venu être le sel de la terre, il est venu être la lumière des hommes, il est venu porter le feu sur la terre, le feu de l'amour. Il veut être le feu qui vient animer nos cœurs, les consumer au feu de cet amour de Dieu, les ranimer au feu de cet amour de Dieu, et faire de ceux qui sont endormis dans la mort des enfants de Dieu, animés de son feu, animés de sa vie. Les conduire à ce royaume éternel, à ce salut éternel. Ainsi, les vies ici-bas de tous ces saints ont témoigné par leurs œuvres et par leurs paroles, sont allés par toute la terre, par la mer, par les océans, au milieu de gens qui ne les accueillaient pas, mais leur patience, leur douceur, a fini souvent par conquérir les cœurs, par être la lumière de ces cœurs qui demeuraient dans l'obscurité et l'esclavage de Satan. C'est ainsi qu'ils ont, tous ces peuples, contact de ces disciples du Christ, ont vu se lever le jour de notre Seigneur, ont changé leurs coutumes qui étaient proches, qui étaient souvent des coutumes héritées de Satan, dans des cultes de les idoles, dans le culte à la force, le culte à l'orgueil. Beaucoup parmi ces peuples qui étaient enténébrés attendaient cette lumière du Christ, cet esprit de Dieu, cette flamme de l'amour. Attendaient cette parole de vérité de la bouche de ces prédicateurs qui sont arrivés jusqu'à eux au prix de leur vie. C'est ainsi qu'il nous faut porter témoignage, la douceur, la patience, l'humilité, au milieu des contradictions, comme le dit notre Seigneur, dans la prudence aussi. Soyez simples comme des colombes. Tout le monde aime la simplicité, même ceux qui usent de toutes les ruses possibles, de toutes les sournoiseries possibles. Même ceux-là admirent la simplicité. Mais notre Seigneur nous dit, soyez simples, comme des colombes. Soyez aussi prudents, comme des serpents. Prudents dans les jugements,
prudent aussi, ne pas agir inconsidérément, et pour faire fructifier les dons que Dieu a mis en nous, sans les rendre utiles au prochain. La prudence, l'intelligence, intelligence en toutes choses. Il ne s'agit pas d'être des esprits obtus qui butent sur certains points, mais de porter du fruit, de faire porter du fruit. Voilà, je voulais juste aujourd'hui montrer un peu, parler un peu, entretenir un peu sur cette phrase que notre Seigneur nous a dite: vous êtes la lumière du monde. Et au milieu de ces sociétés de ténèbres, il nous faut être ces lumières, chacun selon l'appel du Seigneur. Certains seront appelés à témoigner par la parole dans des prédications, et d'autres par l'exemple, la douceur, l'humilité, et la parole aussi, pour établir ce qui est vrai, pour faire connaître celui qui est la vérité. Par l'exemple, être lumière véritable au milieu d'un monde corrompu. C'est ainsi qu'il nous est dit: nous sommes comme des astres, étincelants, des astres lumineux dans une génération pervertie. Par cette grâce de Dieu, qui lui-même est lumière, qui est venu toucher nos cœurs. Donc ne perdons pas cette grâce. Si nous l'avons vraiment au cœur, elle ne manquera pas de fructifier. Comme ce grain semé en terre par ce semeur, et qui va grandir. Il en est du même du royaume de Dieu, comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît. Ainsi, cette parole de Dieu, cette semence de Dieu qu'il est venu semer sur cette terre, dans nos cœurs ne va pas manquer de croître, de porter son fruit, de grandir, pour autant que nous soyons de bonne volonté pour l'accueillir, une bonne terre. Non pas cette terre épineuse, par les soucis du monde, cette terre qui n'a pas de profondeur, qui fera que cette semence séchera sitôt qu'elle sera mise en terre. Bon. Ce qui est semé est simplement à la surface du sol de façon superficielle. Soyons de bonne volonté et n'ayons nulle crainte. Cette parole de Dieu portera son fruit de la manière qui lui plaît, comme il l'aura semé. Appliquons-nous à l'aimer, à le contempler, à le connaître, à repasser dans nos cœurs sa parole. À lui rendre grâce pour toutes ces grâces, et cette grâce de cette vie
qu'il nous a donné sur la croix, dans ce renoncement à lui, lui qui a porté du fruit pour toute l'humanité, afin que nous en soyons nourris. Lui qui était le pain vivant descendu du ciel, qui se donnait pour nous en nourriture. Qui a été semé comme le grain, le bon grain, et qui a été semé pour le salut du monde. Ne manquons pas de participer à sa table. Je ne vais pas continuer plus longtemps cet entretien. Demandons à la très sainte Vierge Marie de disposer nos cœurs à son écoute, à son exemple, et à recevoir cette parole tel un feu pour embraser nos cœurs, afin que nous-mêmes, nous puissions être, comme il nous le dit, la lumière du monde, le sel de la terre. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.